La trompette, instrument jazzy par excellence qui côtoie pendant ce festival d'autres influences. Jazzawaga, c'est la pluralité des styles. À l'instar du jazz, on improvise, on mélange, on teste. Ce que fait précisément l'artiste Adama Bilorou, il modifie des instruments comme la kora ou le balafon pour leur donner de nouvelles couleurs musicales. Et montrer qu'ils ne sont pas juste figés comme instrument africain pour faire de la musique africaine, pour faire de la musique afro-live ou quoi, ou afro, super beat ou des trucs comme ça, ou de la musique mandingue, ou non. Ça peut être comme une guitare. Et vous voyez bien, on utilise la batterie, on utilise la basse, on utilise tous les instruments modernes dans la musique africaine. Pourquoi pas l'inverse? Rappeler les origines africaines du jazz, c'est aussi la volonté de ce festival qui a invité cette année l'un de ses spécialistes. Je pense que le jazz est la seule musique qui puise ses origines dans l'esclavage. De ce fait, sa force se trouve en Afrique puisque c'est de là où sont partis les captifs. Le jazz a souvent une réputation de musique élitiste, alors pour initier le plus grand nombre, le festival se déplace dans des écoles, des ateliers pratiques pour faire découvrir cette musique et ses rythmes. Pour moi, il y a un lien entre le jazz et les enfants. Quand un enfant prend un instrument et touche, ou commence à le taper, ou ne se pose pas mille questions, pour moi, c'est pareil quand on commence à improviser. On part sur des émotions qui ne sont pas forcément que notes, qui ne sont pas forcément que accords, mais qui sont aussi émotionnelles, qui sont que on essaie de se surpasser pour faire quelque chose ou bien découvrir quelque chose. Découvrir cet art sous toutes ses formes, jusqu'à samedi, Ouagadougou va vibrer au rythme jazzy.